Bonjour, famille de lumière, namasté. Je suis heureuse d'être avec vous pour un petit partage aujourd'hui sur les plantes magiques de la Provence. Alors, j'aimerais parler du romarin. C'est une plante d'où j'habite, vu que je suis en Provence. Et cette plante a beaucoup de vertus magiques. Alors, je sais que tout le monde ne peut pas acheter, par exemple, des bâtons de sauge pour purifier leur maison parce que c'est assez cher. Mais nous avons plein de plantes que nous utilisons pour faire à manger, comme le romarin, qui a beaucoup de vertus. Alors, le romarin est, excusez-moi si j'espère ne pas l'écorcher, les noms, c'est Rosa marinus officinalis, qui est régi par l'élément feu, eau, air, relié à la divinité grecque Aphrodite, déesse de l'amour quand même. Sous son signe astrologique, cette plante est reliée au signe le lion. La planète, c'est le soleil. Donc vous voyez, elle amène beaucoup de très bonnes vibrations. Ses propriétés magiques pour l'amour, pour l'exorcisme, pour les mémoires, pour la protection, pour purifier les lieux, pour des sortilèges, des superstitions, pour utiliser aussi avant des rituels de magie ou de guérison, je préfère appeler de guérison ou de bien-être. Donc cette plante a beaucoup de vertus. Alors moi évidemment, je suis allée me promener dans la nature. J'ai ramassé des branches que j'ai attachées afin de faire un bâton d'encens. Donc après je prends évidemment mon coquillage, je brûle mon, mon bâton de romarin afin de purifier toutes les énergies négatives de la maison. Donc on peut utiliser la sauge, mais pour n'importe quelle personne qui fait à manger ou qui va dans n'importe quelle supérette peut trouver du romarin. En plus, euh, ça nettoie aussi les poumons et tout ça. Ça monte votre maison en vibration. Si vous mettez un brin euh, sous votre oreiller, cette plante magique a le pouvoir de vous aider à faire de bons rêves. Si vous mettez sous votre lit un bouquet assez grand, je pense qu'il faut le laisser à peu près une semaine, vous protège contre plein de magie noire ou autres ou mauvaises énergies en mettant un bouquet sous votre lit. Si vous voulez protéger votre maison des voleurs, il suffit de planter ces plantes autour de votre maison. Pour faire à manger, elle est divine, elle remonte vos plats et vous monte en vibration. Euh, Surtout ce qui est bien, c'est qu'elle peut enlever les énergies négatives des lieux. Donc ça peut vous aider à, quand vous ne vous sentez pas bien dans votre maison, qu'il y a beaucoup de formes pensées, de pouvoir neutraliser cela. Pour les douleurs aussi, euh, donc son aspect magique, comme plante aromatique, elle est sacrée, elle est bonne pour la mémoire. Nos anciens, les Romains, mettaient des branches sur la tête pour avoir une meilleure mémoire. Elle est également bien pour l'amitié, qu'on la porte sur soi, ou on la fait cadeau à quelqu'un, resserre les liens d'amitié. Elle est aussi la jeunesse, la fidélité. Donc ça, c'est dans ses côtés magiques qu'on peut porter sur soi. Elle est bonne à utiliser aussi contre les exorcismes par la combinaison de nettoyage de la maison ou sur vous. Donc c'est une plante très puissante qui était utilisée par nos druides ou par des personnes avant l'Inquisition qui ont été massacrées. C'est une plante sacrée, surtout ici dans la Provence où j'habite, et c'est une plante que j'aime beaucoup. Elle peut vous enlever aussi. Alors par exemple, vous pouvez la trouver en sachet
Si vous n'en avez pas, un sachet d'herbe de thym que vous pouvez trouver dans une petite épicerie. Vous mettez un carré de charbon dans votre coquillage ou plat ou autre, et vous la faites tomber petit à petit, et vous le faites passer dans chaque maison, enfin dans chaque la maison, dans chaque coin, surtout où les énergies aiment bien stagner, c'est dans les coins, dans les angles et les endroits noirs où il n'y a pas beaucoup de lumière qui vient. Alors on peut faire donc comme ça vous pouvez faire sécher. Donc ça c'est facile à trouver dans n'importe quel supermarché. Vous pouvez trouver ces plantes-là. Vous pouvez aussi la faire chauffer, utiliser son eau pour stimuler la pousse des cheveux. Elle est très bonne aussi donc pour la mémoire, pour les examens, pour les enfants, ou pour si vous devez apprendre des choses. Elle est très bonne pour ça. Donc si vous la portez sur vous comme amulette, c'est bien de la mettre dans une petite pochette rose, car le rose c'est l'amour, c'est l'amitié. Donc ça amplifie son pouvoir. En la prenant, en la buvant, elle stimule et facilite la fonction du foie. Les foies sont les émotions aussi qui sont coincées, les peurs, les colères. Elle peut aider à purifier la bile. Elle favorise la digestion. Donc s'en servir comme infusion, elle est merveilleuse. Vous pouvez aussi faire en guise d'infusion des bains avec. Donc par exemple, prendre, si vous n'avez pas de bain, avec une douche dans une bassine, le même système. Alors à la place de la piquer, je pense que le mieux pour l'avoir en poudre, si elle est fraîche, c'est de passer au mixeur. Comme ça, elle devient toute en poudre. Une fois qu'elle est bien mixée, que vous l'avez bien mis en poudre, vous pouvez rajouter de l'eau dans votre mixeur et la faire tourner. Ça fera un vortex énergétique et vous la faites bien tourner. Quand cette eau sera un peu verdâtre avec de la mousse, vous récupérez cette eau que vous mettez dans une bassine où vous rajoutez de l'eau et vous lavez avec, mais vous ne rincez pas. Ou vous pouvez faire dans un bain aussi, la mettre dans votre bain, cette eau, et rajouter du Croussel dans votre bassine aussi, afin de vous dynamiser et de vous nettoyer toutes les énergies négatives qu'il peut avoir sur vous. Vous pouvez mettre dans un petit pied et en jeter, en vaporiser aussi dans les coins de votre maison pour la purifier et la monter en vibration. Elle est bonne aussi pour les entorses et pour les rhumatismes. Donc faire des bains avec ça, ou faire, si vous n'avez pas de bain, donc tremper ou un gant de toilette ou des compresses dans cette eau et le poser là où vous avez mal, ça vous soulagera aussi. Donc elle a beaucoup de vertus magiques. Elle améliore aussi la pression artérielle, la circulation sanguine, à prendre 3 fois par jour. Donc vous voyez, elle peut vraiment vous aider. Elle peut aider aussi contre les maux de tête. Elle traite aussi la dépression, les douleurs de migraine. Donc vraiment, elle est très très bonne. Par contre, il faut la prendre comme toutes les plantes aromatiques, en petite dose, car en grosse dose, ce sont des poisons. Donc soyez conscient de ça, qu'en petite dose, c'est bien, en grosse dose, ce sont du poison, comme le laurier et comme bien d'autres plantes. Donc ça, par exemple pour le laurier, il faut utiliser 7 feuilles, pas plus. 7, c'est un chiffre magique. Donc vous pouvez utiliser par exemple 7 branches pour faire votre encens, pour mettre dans votre bain. Le 7 est symbolique et très puissant comme chiffre. Vous pouvez faire des huiles aussi. Alors moi par exemple, pour les huiles de massage, on peut prendre de l'huile d'amande douce et mettre du romarin frais dedans. Comme ça, vous la laissez dynamiser au moins pendant 1 mois en la remuant. Comme ça, cette huile, vous pourrez l'utiliser pour vous faire des massages, pour vous soulager, pour mettre dans les cheveux. Quoi d'autre
Vous pouvez faire aussi en faisant avec de l'alcool, mettre des brindilles de romarin frais, le mettre dans un endroit sombre et la laisser au moins pendant 3 semaines, aussi en la secouant de temps en temps. Ça aura des vertus pour faire les cataplasmes, excusez-moi si je ne le dis pas bien, ou des compresses afin de vous mettre sur les douleurs d'arthrose et d'arthrite, ou en torse afin de vous soulager. Donc j'espère que ça vous plaît. Ça peut être aussi une infusion, donc une teinture mère. Donc vous voyez, elle a vraiment beaucoup de pouvoir magique. Elle est riche en cinéole, en camphre, camphre, pardon. Ces feuilles contiennent des dérivés terpéniques, des flavonoïdes, des stéroïdes. Le romarin est particulièrement intéressant pour traiter des troubles digestifs et faciliter le fonctionnement de l'élimination des voies urinaires et biliaires par des voies externes qui permettent de dégager les voies aériennes et supérieures. Donc ça nettoie les reins, donc se faire des tisanes de ça est très bon. Juste à utiliser avec sagesse. Donc 3 fois par jour, je pense que c'est suffisant. Si vous faites des tisanes, n'en abusez pas non plus. Elle apporte aussi elle symbolise aussi la gaieté, la joie. Donc c'est vrai que elle relie le cœur, relie l'esprit à la matière. C'est une plante antiseptique, phytothérapique très intéressante. Donc, elle aide aussi à l'ancrage, car elle maîtrise aussi les désirs et l'illusion. Donc, emportez sur vous. C'est très bon d'en mettre sous votre oreiller afin de faire de jolis rêves et être protégé des attaques énergétiques que vous pouvez avoir pendant la nuit. Donc je vous invite vraiment à utiliser cette plante magique que j'aime tant. J'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses sur le romarin, ou sinon vous pouvez chercher sur internet, vous trouverez pas mal d'informations, mais vous pouvez purifier votre maison, votre corps avec cette plante qui sera toujours chez vous, facile à trouver, pas cher, à portée de toutes mains. Car le but de mes vidéos, c'est quand même de trouver des plantes qui soient à portée de tout le monde et qui soient pas trop chères. Bon, je vous embrasse très fort pour une autre vidéo. Je pense que je ferai une sur le thym, le laurier. Vous avez la menthe, donc vous pouvez faire des recherches aussi, vous verrez. Vous pouvez purifier et a beaucoup de vertus, aussi bien magiques que thérapeutiques. Je vous aime, je vous fais un gros bisou. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour avoir les dernières vidéos et ce qui se passe dans le partage. Et je vous dis à bientôt, que la paix, l'amour, la joie vous accompagnent. Restez centrés sur votre cœur, ne faites confiance qu'à votre âme, à votre ange gardien. Ne donnez pas votre énergie à l'extérieur. Vous êtes des dieux et des divinités incarnés sur terre. Nous sommes très puissants. Nous sommes l'amour et l'unité. À bientôt. Mahoa Ishekehea. Maosha.